joie de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs, pour participer donc à votre réveil. Que vous nous suiviez de l'Afrique ou de l'Europe ou des États-Unis, quelle que soit votre position dans le monde, sachez que c'est avec beaucoup d'amour que chaque matin nous sommes avec vous. Et je suis avec madame Danonde. Bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre matinale Nopinden. Nopinden, c'est la joie de vivre. Nopinden, c'est surtout la bonne information. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous aurons de la bonne ambiance sur le plateau vers la fin. Et oui, nous recevons pour vous aujourd'hui une diva de la musique béninoise. Et elle va se faire annoncer dans quelques instants. Mais avant, voici les merveilles du Bénin pour ouvrir le bal. Nous étions donc à Paraco, la cité des Kobourou, la ville où il fait bon vivre de jour comme de nuit. Et surtout, la particularité, c'est qu'à 23h ou à 0h, vous pouvez manger du chokourou. Hein. Ah oui, c'est... Bien chaud en plus. Bon. Bon, je change d'idée. Mais qu'est-ce qui vous fait changer d'idée? Bon, je vais dire tout simplement que oui. À toutes les heures, vous avez du chocolat. Ah ben voilà. Manger, voilà. Je suis sûr que c'était pas l'idée originelle. Allez, mesdames, messieurs. C'est mieux, ça c'est mieux. Vous savez, heureusement, on s'est taqué très bien sur ce plateau et parlant justement de bonne ambiance, à tout moment, la musique, elle est belle, elle est vivante. Et nous allons vous faire découvrir celle que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Je donne le nom ou on découvre par le clip? Bon, on a trop fait ça aux téléspectateurs, il faut donner le nom. On donne le nom. D'accord, allez. Mesdames, messieurs, voici Pépé Oleka. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, on va la retrouver tout à l'heure sur le plateau. C'était là le clip du jour, Pépé Oleka. On ne va pas en dire plus, hein. on va revenir là-dessus, madame. Tout simplement, tout simplement, bien sûr. D'accord, allez. Mesdames, messieurs, ce matin, comme tous les autres matins, nous avons un plat de résistance.
Et le sujet d'aujourd'hui va toucher et hommes et femmes. Et vous allez comprendre pourquoi juste après ceci. En général, dans le monde, mesdames, messieurs, dans la préparation de cette émission, nous nous sommes rendus compte que le célibat gagne du terrain tant chez les hommes que chez les femmes. Dans notre société béninoise, en observant un tout petit peu autour de nous, on a beaucoup plus l'impression, et avec l'appui de quelques statistiques, que le phénomène frappe surtout les femmes qui connaissent un célibat prolongé. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Quelles sont les causes? Quelles pourraient être les pistes de solutions? Pour en débattre, mesdames, messieurs, nous avons deux invités sur ce plateau, madame Danonde. Bien sûr, et nous aurons un au téléphone. Déjà sur ce plateau, il faut dire que nous avons notre sociologue maison, je dirais, Achille Solegla. Bonjour, merci d'être là, monsieur Solegla. Bonjour, madame la journaliste et chers amis téléspectateurs, bonjour. En face de vous, nous avons Maria Legonou qui n'est plus également à des mots à présenter. Elle a pris part ici plusieurs fois en tant que sociologue, mais aujourd'hui, elle est là en tant que femme, jeune femme. Nous allons aborder avec elle et avec eux deux, je dirais, la thématique. Et au téléphone, nous verrons l'aspect spiritualité de la chose. Et ce sera avec, comme vous le voyez déjà, Raimi Amoussa, le métaphysicien. Madame Danonde, merci d'avoir planté le décor. Mesdames, messieurs, vous le savez, voilà le sujet de ce jour. Monsieur Amoussa Raimi, bonjour. Vous êtes en direct sur Nopiden. Est-ce que, à votre avis, il y aurait des raisons spirituelles qui expliqueraient le célibat prolongé de nos sœurs, de nos filles, et pour ne pas dire de nos femmes? Permettez avant toute réponse que nous rendons hommage à la vie et à la mort, à nos ancêtres, ceux qui ont vécu sur toute la terre avant nous. La principale raison pour laquelle je rends cet hommage, c'est la loi ou les lois de la réincarnation qui expliquent en grande partie ce que vous nous demandez. C'est-à-dire la personne, l'entité qui est devant nous et qui vit cette situation, il va falloir se poser la question qui elle a été dans la vie passée. Qui elle a été dans la vie passée, quel serment cette personne a prêté dans la vie passée, quelle promesse cette personne a faite à une autre personne dans les vies passées. Cette personne, quel titre a-t-elle porté? A-t-elle été devant les divinités? A-t-elle été chef de couvent, chef de grande église, chef de grande mosquée, chef de grand temple? Et maintenant, nous allons passer à la deuxième phase maintenant, dans cette vie actuelle. Quand sa maman est enceinte, quels sont qu'est-ce qu'on a fait sur cette grossesse avant son arrivée? Quelle promesse a-t-on faite? Lui a-t-on raconté l'histoire de sa grossesse? Si on ne va pas fouiller dans ce domaine avant de commencer par aller à gauche et à droite, on se perd. Mais monsieur Amoussa Raimi, la croyance étant individuelle et personnelle, si l'on ne croit pas à la réincarnation, toutes ces questions que vous avez posées dans le premier temps iraient dans quel sens? Qu'on croit à la réincarnation ou qu'on ne croit pas à la réincarnation, oui, il y a des gens, excusez-moi, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas rester avec un sexe opposé, du fait de ce que nous appelons la loi des opposés complémentaires. Je m'explique. oui. Normalement, nous avons dans l'entendement commun qu'un homme doit se marier à une femme, et une femme à un homme. Mais la loi des opposés complémentaires, il peut y arriver que l'opposé complémentaire d'un homme que vous voyez devant vous est encore un homme. Alors là, on rentre dans le système de l'homosexualité, là, ce qui n'est pas admis, du moins pour le moment, dans notre pays. Non, je ne veux même pas employer ces mots. Moi, je vous explique d'abord les lois spirituelles, les lois métaphysiques. Et il arrive qu'une femme, son opposé complémentaire, soit encore une femme. Cela suppose quoi? Si une femme que vous voyez devant vous est célibataire,
il lui faut, si elle veut être stable, aussi une autre femme. Et vous serez là à juger alors que vous n'avez pas la connaissance. L'autre chose, il y a ce que nous appelons en métaphysique, quand vous voyez une personne devant vous, vous ne savez pas quelles sont les trahisons dans cette vie actuelle, hein, Oui. les serments. Qu'est-ce que sa maman a fait comme serment, promesse sur sa grossesse à telle ou telle divinité? Ou quelles sont les trahisons qui ont été sur sa grossesse? Peut-être la personne que vous voyez qui vit cette situation a-t-elle connu déjà un moment d'amour et il y a eu trahison et on est allé la remettre quelque part, la vendre. Il y a des gens qui sont devant vous, parfois qui sont des esclaves ambulants, parce qu'on les a déjà remis, comme on dit. On les a remis à qui, monsieur Raimi? Par vengeance, on les a mis en état d'esclavage. Vous les voyez physiquement, mais Spirituellement, il y a un problème. Quand ils dorment, ils sont en activité et en exercice pour des gens. D'accord. Monsieur Amoussa Raimi, on va revenir vers vous tout à l'heure. Merci de garder la ligne, Madame Danonde. Oui. Bien sûr, on l'a en tout cas suivi religieusement. Moi, je vais revenir sur certains points, mais pour l'instant, donnons la parole à nos invités sur ce plateau. Je veux bien commencer par Mme Legonou, que je souhaite quand même qu'elle porte un peu la voix des femmes célibataires sur ce plateau. Est-ce que être une femme célibataire, c'est mauvais en soi? Être une femme célibataire, bon ou mauvais, elle est liée non seulement à la perception de chacun, mais à la représentation sociale au sein de la société. Pour certains, c'est une bonne chose, ce n'est pas une fin en soi, c'est un choix. Pour d'autres, non. Mais dans nos sociétés africaines, la femme n'est considérée accomplie que lorsqu'elle est sous le toit d'un homme. Mais pourquoi cela? Cet aspect est lié d'abord à la nécessité de la reproduction sociale, au maintien des cultures. Parce qu'on se dit, il faut la pérennisation des générations. Lorsqu'une génération s'en va, il faut qu'un autre la remplace. Et pour qu'une génération remplace une autre, il faut nécessairement Tout à fait. le mariage, il faut qu'il y ait des enfants. Des enfants. Et pour qu'il y ait des enfants, il faut que la femme et l'homme soient en couple. Oui. Donc, ces aspects font que la femme qui n'est pas sous le toit d'un homme n'est pas toujours vue de bon œil. Même si pour elle-même, ce n'est pas un problème, la société ne le conçoit pas ainsi. Et face même à certaines responsabilités administratives, on la juge inapte à exercer du fait qu'elle ne vit pas sous le toit d'un homme, du fait qu'elle ne soit pas mariée, et même du fait qu'elle ne soit pas mère. Tout à fait. On juge qu'elle n'est pas en mesure de prendre les décisions adéquates parce qu'elle ne vit pas les situations pour pouvoir mieux analyser le contexte et prendre des décisions viables. Effectivement, et il y a même des postes auxquels, quand vous aspirez à ces postes-là, il faut que vous soyez forcément marié et tout ça. Mais pour vous, sociologue, qu'est-ce qui explique l'ampleur de la chose aujourd'hui? En tout cas, c'est aujourd'hui on constate autant de femmes célibataires qui acceptent la chose avec joie même. Hein? Merci, chers amis téléspectateurs, madame la journaliste et à monsieur Alain. Et maître Raimi qui a déjà commencé par emboîter le pas et a pris le volet spirituel de la chose et a commencé par expliquer. Alors, pour moi, pour revenir rapidement là-dessus, je dirais que c'est l'effet d'une panne d'un système et d'une mutation sociale qui n'a pas bien muté, si je dois revenir un peu sur mes mots, et dit qu'il faut d'abord voir d'où nous sommes partis. Il faut d'entrée signaler que le mariage est un acte sacré et qui constitue un tournant décisif dans la vie d'un homme et d'une femme. Et c'est pour cela que lorsque vous regardez le système auquel avaient évolué nos parents, c'était nos parents qui faisaient les démarches, qui portaient, c'est-à-dire on te trouvait petit, tu n'avais pas là, se porter vers une femme. Non, c'était nos parents qui faisaient la démarche. Mais on a tôt fait de constater que cette façon de faire a connu des failles. Parce qu'on estimait que, bon, on ne vivait pas l'amour, et puis bon, c'était enchâssé, et on ne prenait pas le temps. Comme une restriction des libertés. Voilà. Donc,
Et cela a concouru à une démocratisation du mariage. Donc, on a rendu libéral la chose. Et ça a changé de pan. Ce qui fait que, au lieu que ce soit des parents qui se portent vers des familles pour les négociations, pour faciliter cet échange, ce passage, on laisse maintenant la liberté à l'acteur même, c'est-à-dire l'homme et la femme, de s'entendre, de s'apprécier et de vivre l'amour. Mais il se fait que ce tournant, qui pour moi est une sorte de mutation sociale qui est en panne, ne se passe pas comme voulu. Parce que dans cette interaction qui doit se produire entre l'homme et la femme, pour que quelqu'un se décide, et on constate que beaucoup plus la femme tarde à se décider. Maître Amoussa Raimi avait commencé par expliquer un pan de la chose et qui relève de la vie sociale. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres aspects de la chose et qui font que de plus en plus, ça touche la femme parce que oui, le regard est plus braqué sur la femme. Même si l'homme est dans un célibat prolongé, ça ne se sent pas vite. Il paraît même que selon les chiffres, c'est beaucoup plus les hommes qui sont concernés. Qui sont concernés alors que, mais lorsqu'une femme, on comprend, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Alors que, attention, il y a des hommes qui vivent ce célibat prolongé et qui sont même les plus concernés. Et donc, pour moi, il faut voir ces causes sur plusieurs angles. L'aspect spirituel, M. Raimi l'a dit tout à l'heure, il y a l'aspect économique, il y a le fait même que des situations conflictuelles et que chacun d'une manière ou d'une autre ont vécu dans la société qui font que, oui, même si ce n'est pas une option, mais on constate qu'on est dans un célibat prolongé et qu'il faut vraiment... Docteur Legonou, dites-nous, on entend souvent dire que ce sont les femmes qui sont, pour employer l'expression populaire, qui sont trop allées à l'école, qui sont indépendantes, qui ont leur vie, qui ont leur boulot, qui ont de l'argent, qui se suffisent à elles-mêmes, qui font le tri pendant longtemps et qui finalement n'arrivent pas à trouver un bon élément. Est-ce que c'est vrai, cette assertion sociale? Ce n'est pas toujours vérifié. Il est vrai que le taux de femmes célibataires est beaucoup plus en hausse dans la catégorie des femmes. Parce que, entre-temps, nos sociétés tenaient compte de l'hypergamie masculine. Parce qu'on jugeait que c'est l'homme qui pourvoyait aux revenus du ménage. Donc, c'est à l'homme d'aller à l'école, d'avoir plus de diplômes. Et les inégalités sociales de genre existantes ont conféré la société dans cette dynamique jusqu'à aujourd'hui, au point où la femme qui est allée à l'école et qui a un certain nombre de diplômes a beaucoup plus de mal à avoir un conjoint parce que les hommes ne sont pas prêts à accepter l'hypergamie féminine. Déjà, dans notre société, on dit que c'est l'homme qui est le chef. Si elle est le chef, c'est qu'il doit être supérieur à tous ceux qui sont dans la maison. Quand la femme est plus diplômée que son mari, il y a toujours, s'il n'y a pas un dialogue poussé dans le couple, il y a toujours des discordes qui interviennent et qui amènent des fois le couple à casser. Du coup, les hommes ont plus peur de prendre une femme qui a un excellent diplôme parce qu'on se dit, elle va me dominer dans le ménage. Voilà. Du coup, malgré leur volonté de se mettre en couple, elles ont du mal à avoir un conjoint parce que, étant donné en discussion que l'homme conçoit qu'il a un diplôme supérieur, il préfère reculer. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, vous, c'est votre cas? Parce que vous êtes docteur, il n'y a pas encore un homme qui puisse accepter prendre une femme docteur sous son toit. S'il existe des hommes qui aiment et qui préféreraient même avoir des femmes intellectuelles, des femmes docteurs sur leur toit. Mais la précarité de l'emploi y est aussi pour beaucoup. D'accord. On va revenir sur les aspects externes, si j'ose dire. Après avoir suivi ces compatriotes, mesdames, messieurs, qui ont leur avis sur la question, et c'est Marcel Betaro qui les a interrogés. Ce qui cause, ce qui fait que les jeunes filles se marient tard, a priori, c'est l'argent. Elles veulent chercher leur propre gain avant de se lancer en mariage. En même temps, tu rencontres une femme, elle va commencer à te citer des charges. Mon portable, mon Android, je veux pas, je veux telle chose.
ma mère est morte, mon cousin est malade. Au lieu qu'elle sera une aide pour moi, pour m'aider dans mes entreprises, pour m'aider à évoluer, elle est devenue une charge. Alors tout le monde fait marche arrière. Et les femmes, elles n'ont plus d'hommes. Si ma soeur, même 30 ans, 35 ans, 40 ans, avant de marier, ça c'est pas un problème. C'est bon. Parce qu'elle est suivie de son choix avant de rentrer dans ça. Souvent aussi, c'est des problèmes spirituels qui font que les femmes ne peuvent pas se marier vite jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution spirituelle. Ça peut être aussi le problème d'ambition. Je vais finir ma carrière, je veux avoir ça, je veux avoir ceci avant de pouvoir me marier. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il n'y a pas d'âge pour le mariage parce qu'on dit généralement quelque chose. Le but de toute chose, c'est la joie en fait. Quand ce pourquoi tu fais la chose, tu ne trouves plus de la joie, alors là pourquoi tu l'as fait? Juste pour la forme, juste pour impressionner? Donc ça ne doit pas être forcément ça, mais il faut qu'on puisse réellement savoir ce que nous recherchons parce que de l'autre côté, les gens racontent beaucoup de choses. Oui, si on ne se marie pas vite, c'est parce qu'on veut faire ce qu'on veut et tout. Mais c'est eux autres qui disent ça. Chacun a sa façon de voir les choses dans la vie. Et c'est ça qui est important. Il y a quelque chose qu'on appelle le gourmet. Si quelqu'un, comme on dit, a eu un gourmet d'une manière donnée, et puis avoir peur de se remettre dans une relation. Eh bien, voilà, c'était l'avis de quelques citoyens. J'ai bien envie de demander au docteur Legonou ce que vous pensez des interventions des compatriotes. Comme je l'ai dit, chaque femme, chaque être humain a sa perception du célibat. Ça varie d'une personne à une autre. Mais les sociétés dans lesquelles nous vivons en Afrique perçoivent le célibat féminin comme mauvais. D'accord, mais dans les interventions, il y a un citoyen qui dit, mais au lieu d'être une aide, elle devient une charge et que c'est ce qui repousse parfois les hommes à s'engager. Effectivement, dans nos sociétés traditionnelles, les tâches vouées à la femme sont celles de la reproduction, surtout de l'éducation des enfants. En quoi elle est une charge si on doit conférer le devoir masculin selon nos sociétés traditionnelles? La femme est une charge économique pour l'homme. Parce que les activités Depuis les temps, les activités traditionnelles auxquelles elle est confrontée, auxquelles elle est assignée, ne sont pas rémunérées. Même si ça la fait dépenser du temps et de l'énergie comme l'homme, les activités traditionnelles auxquelles la femme est enseignée ne sont pas rémunérées. Donc, du point de vue économique, une femme qui ne fait rien, qui est dans un système traditionnel établi, est une charge économique pour son époux. Et même sa famille est une charge économique parce qu'il est dit que l'enfant doit subvenir aux besoins de ses parents à un certain moment donné quand ils sont dans l'incapacité. Donc, les charges qui lui reviennent du côté familial reviennent automatiquement à l'homme. D'accord. Votre avis après avoir suivi les citoyens? Oui, ça résume un peu ce qu'on a commencé par dire. Il faut reconnaître que de plus en plus, il y a des femmes libérales et qui font de ce choix un modèle de vie. Et on doit accepter aujourd'hui que ce modèle de vie évolue à contagion dans la société aujourd'hui. Je vous donne l'exemple. À contagion. À contagion. Lorsque vous avez une tante, une cousine qui a fait de ce choix un modèle de vie et qui dit, écoutez, moi, j'ai commencé l'aventure, j'ai une déception, et puis bon, vous voyez, ça c'est à quoi dessus le toit d'un homme, et puis bon, et qui se montre épanouie, une femme épanouie. Vous voyez, cette dame constitue déjà un modèle pour les jeunes sœurs de sa famille. Et de plus en plus, il y a de ces femmes qui sont dans la société et qui propagent cette mauvaise ou bonne nouvelle. Et c'est ça qui fait même que de plus en plus, vous avez constaté qu'il y a de femmes célibataires, c'est-à-dire des mères célibataires. Parce que le mariage, tel que consacré, Mme Legonou l'a dit tout à l'heure, on considère la femme comme une charge, et puis les hommes aussi, dans nos comportements, dans nos habitudes, on pense que lorsque la femme vient et pratique. Donc, l'ensemble de ces aspects, et ajouté à ce que les téléspectateurs ont dit, justifie le fait que de plus en plus, il y a de ces femmes célibataires qui dominent dans nos sociétés. Monsieur Amoussa Raimi, vous avez suivi la Vox Pop, mais au-delà de tout ça, moi j'ai bien envie de vous poser cette question. Est-ce que le célibat prolongé de certaines femmes n'est pas aussi du fait de certains hommes
qui ne veulent rien faire, mais qui se positionnent comme des profiteurs des femmes ayant une bonne situation, par exemple, au-delà de tout aspect spirituel de la chose. Si on doit raisonner mathématique, Oui. excusez-moi, dans la vie d'aujourd'hui, la femme qui a un emploi, qui s'est chiée pour avoir un métier, qui a souffert pour avoir ses diplômes, si vous ne savez pas faire appel à ce que nous appelons la diplomatie de gestion du foyer, vous ne pouvez pas rester avec ces femmes longtemps. Parce que remarquez que dans la plupart des foyers où la femme reste malgré tout ce qu'elle subit, c'est l'homme qui participe en pourcentage élevé aux moyens. Mais quand la femme a son indépendance financière, il n'y a rien de gris-gris, ni de mystère, ni de métaphysique là, rien. Il faut être un homme, ou bien il faut être une femme souple pour garder pareille personne. Maintenant, au-delà de ça, Oui. quand vous avez une femme qui réfléchit trop et qui ne sait pas se taire sur ce que nous appelons les défauts de l'autre, elle ne peut pas garder un homme longtemps. Ah ouais? Oui. Mais parce quand... que, Oui, allez-y. vous savez, quand on réfléchit trop, on ne peut pas rester dans le foyer. C'est celui qui sait se taire parfois, qui sait accepter le sacrifice, qui reste dans le foyer. Oui, mais monsieur Amoussa Raimi, je ne veux pas être péremptoire, mais quand on sait que la plupart du temps de nos grands-parents, nos parents en venant à nous, on dit que bon, quand l'homme parle, c'est la femme qui parle beaucoup plus avant que l'homme ne dise un mot, elle en a déjà dit 20. Quand c'est comme ça, comment pensez-vous pouvoir faire pour que les femmes se taisent, comme vous préconisez? Nous ne demandons pas que les femmes se taisent. D'accord. C'est même dangereux qu'ici, dans un foyer, votre femme ne participe pas par ce qui lui fait mal en l'extériorisant. D'accord. Ce que je veux dire, Oui. permettez que je le dise par rapport même à mon expérience, à la fois en métaphysique et dans la vie Allez-y. de tous les jours. C'est quoi? Remarquez qu'il y a des femmes qui sont marquées par ce que nous appelons l'empreinte ombilicale. Qu'est-ce que c'est l'empreinte ombilicale? Mon frère, avant de rentrer en couple, observez comment la maman de la femme que vous êtes en train d'aimer a vécu. Ah, d'accord. Souvent, ça suit la femme ou ça suit l'homme. Vous allez remarquer, si vous voulez, faites cette enquête. Oui. La mère qui est restée dans le foyer jusqu'à mourir, jusqu'à vieillir, vous verrez que ces enfants aussi, Dieu leur donne ce que nous appelons cette grâce-là. Ils trouvent encore ce foyer et restent là. L'autre chose, il y a de ces nombres, quand vous êtes marqué par ces nombres, vous ne pouvez pas vivre ensemble en couple dans le même territoire. Ah oui? Et c'est ça que nous allons demander à nos sœurs célibataires, de reconnaître cette qualité-là et de ne pas croire qu'elles sont maudites. Non. C'est quoi ces nombres? Que viennent chercher les nombres ici et comment les déterminer? Si vous voulez faire enquête sur les femmes qui ont plusieurs fois le nombre 5, surtout dans le millésime, c'est-à-dire, quand on dit millésime, les deux derniers nombres à droite de l'année de naissance, surtout à la fin, là. C'est difficilement que cette catégorie de femmes peuvent rester dans un foyer avec le même homme sur le même territoire. C'est pas que la nature les a maudits. Non, il faut que l'homme soit éloigné ou la femme soit éloignée et qu'il y ait des moments de rencontre. Oui, mais si le couple est appelé à vivre ensemble tous les jours et que vous les éloignez, les religieux, je dirais les chrétiens, vous diront, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Non, Dieu n'a pas dit que tout le monde sera marié, c'est faux. D'accord. Non. Mon frère, à l'heure où nous sommes, il ne faut plus oublier. Tout le monde n'est pas fait pour se marier, tout le monde n'est pas fait pour rester dans le foyer, c'est faux. Il faut savoir s'accepter. Et si on veut réellement, le foyer, c'est un genre d'engagement et de sacrifice. Dès le départ. Il y a des gens, ne leur demandez pas et ne les forcez pas à vivre ensemble avec un homme sur le même territoire tout le temps.
il vaut mieux ne pas les forcer. D'accord. Autre chose, Oui. nous appelons quelque chose dans la tradition, si on est dans notre tradition daoméenne, le jotor. Oui. L'être tutélaire qui vous parraine dans votre vie. Si cet être tutélaire n'a jamais gardé de femme ni d'homme dans sa vie, quand cet être était en vie, vous n'aurez pas ça. Maintenant, il y a de ces êtres, excusez-moi, Oui. lundi jusqu'à dimanche, Oui. ils ont de ces jours, et surtout c'est dans les femmes qu'on observe ça, elles ne peuvent pas vivre, un homme ne peut pas dormir à côté d'elles certaines nuits. L'homme va vivre l'enfer ou va connaître ce que nous appelons le désastre et la malchance. Comment cela s'explique? Je ne comprends pas. Oui, Madame Danone. Je ne comprends pas. Je vous dis que il y a de ces femmes qui sont nées sous le code que nous appelons le code de la divinité Dan ou le code de la divinité Tokosu. OK. Quand vous êtes né sous ce code, il y a de ces jours, c'est-à-dire d'un jour de sa veille jusqu'au lendemain, un homme ne peut pas ou une femme ne peut pas rester avec vous si vous êtes de ces codes. Parce que l'entité qui est de ces codes, vous êtes son mari ou vous êtes sa femme. D'accord. C'est dans le contrat occulte, ce sont les moments. Celui qui vient, c'est comme il va tantôt, il est venu voler. D'accord. Monsieur Amoussa Raimi, on vous aura compris. Vous continuez de garder la ligne. Le temps pour nous de faire donc un clin d'œil à nos amis de la famille WhatsApp. D'accord, on va les retrouver dans quelques instants. Alors, Madame Danonde, nous avons un tout premier message qui nous vient du docteur Mikez Laleye, qui dit ceci. Plusieurs raisons expliquent le célibat prolongé qui s'amplifie aujourd'hui dans le monde. Au nombre de ces raisons, on peut citer des raisons économiques. Manque de moyens financiers alors que les besoins humains évoluent à un rythme exponentiel. Manque d'emploi. Cherté de la vie, tout devient cher et nécessite beaucoup d'argent qui se raréfie. Manger, loyer, habillement, éducation, loisirs, santé, etc. Manque de moyens matériels. 2. Raisons religieuses et ethniques. Pour différence de religion, on laisse la personne idéale et après, on ne trouve plus de candidat ou candidate à cause d'appartenance et ou de différences ethniques également. Raison sanitaire. Petit 4. Mauvaise attitude ou mauvais comportement, la paresse, l'arrogance, des vices, etc. Des raisons spirituelles, possession démoniaque, existence de malédiction, effet maléfique boomerang, existence de mariage spirituel, ce dont parlait justement M. Amoussa Raimi. Et il y a Mamita Dagia qui dit « Célibat prolongé chez les femmes est une réalité mondiale. Qu'on ne se voile pas la face. Les problèmes sociologiques dans leur vrai sens ont fait changer beaucoup de comportements dans nos cœurs et sociétés. » Et elle poursuit en disant « Plus de femmes que d'hommes sur la planète Terre, ces femmes s'émancipent et veulent avoir leurs propres moyens de subsistance. Il y a le planning familial aussi. Il y a les longues études, etc., etc., etc. Donc, se mettre en couple n'est plus une préoccupation. Être libre de faire enfant à qui l'on veut et vivre sans s'accrocher à quelqu'un. Les mentalités ont changé par rapport au siècle dernier. » Eh oui, ce sera tout pour ce message. Alors, Monsieur Sodegla, dites-nous, nous tendons déjà vers la fin de ce débat, malheureusement ou heureusement. Et que si vous devriez conclure, à votre avis, est-ce qu'il existe des solutions pour ne serait-ce que freiner le phénomène de « je suis émancipé, je m'arrange pour faire un enfant, ça va, je n'ai pas besoin de me marier ». Il me plaît de revenir sur un aspect de la chose, de répondre à votre préoccupation, que Maître Amoussa a commencé par développer tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont nées sous des signes et que du fait d'une sorte de modernité, font semblant d'ignorer. Et il me plaît de revenir là-dessus. Font semblant? Est-ce qu'elles savent réellement? Oui, il y en a qui le savent. Non, je vous en prie. Il y en a qui le savent. Et parce qu'elles sont devenues chrétiennes ou intellectuelles modernes. Bon, je dirais intellectuelles modernes. Voilà. Se refusent de s'approprier ces pratiques qui,
pour moi, n'ont rien de satanique, mais qui sont peut-être de simples pratiques qu'on peut faire et qui va les booster dans leur vie sociale, mais qui, du fait de l'intellectualisme auquel elles sont assignées, elles se refusent de le faire. Aussi, il y a un aspect qu'il a développé tout à l'heure qui est important de revenir là-dessus. C'est le fait que pour épouser une femme, avant, on se projette vers sa famille pour voir le comportement de sa maman. Pour voir si, est-ce que très tôt sa maman s'était mariée, est-ce que sa maman est restée au foyer? Mais du fait de la libéralisation... Cet aspect-là, peut-être on va revenir sur ça une autre fois, parce que là, maintenant, c'est que le célibat a aussi un côté héréditaire. Oui, et du fait de la libération du mariage, ça fait qu'on ne prend plus en compte ces aspects, et on se dit, ben bon, écoutez, la vie est ainsi faite, non mais c'est quoi le mariage? Pourquoi il faut se dire, non, mais j'ai mes droits, j'ai mes libertés, et puis bon, je n'ai pas l'amour, je ne vis pas l'amour. Vous voyez, tout ce qui l'accompagne. Et l'ensemble de ces éléments font que vous allez tomber, moi j'évite de dire, et la femme seule, et l'homme et la femme qui se retrouvent dans une situation de célibat prolongé. Et pour remédier à cela, et moi c'est votre question, c'est d'inviter chacun à être conscient envers lui-même et de ne pas banaliser tout. C'est vrai, on tend à copier tout et on est exposé au monde et on se dit qu'on va forcément faire ce que font les autres. Mais attention, n'oublions pas d'où nous venons. Nous faisons du mariage un fait social et qui fait que le célibat prolongé chez nous, en Afrique au Bénin, est un problème. Et chacun devra travailler pour corriger cela. Il ne sert à rien de s'impliquer dans des pratiques pour dire non, je suis une femme libre, c'est la liberté, je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas l'amour. Non, mais il y a quand même un aspect là qui me vient rapidement à l'idée. C'est aujourd'hui, mais même l'État aussi est dans cette dynamique, comment faire pour que les femmes soient plus dans les... Autonomes. Même pas autonomes, mais au niveau des décisions, les femmes soient plus au niveau... des instances qui dirigent le pays, la politique et tout ça. Et quand vous écoutez ces femmes qui sont au niveau de la politique, mais il faut avoir un cran en fait. Ce sont ces femmes qui compliquent la tâche à l'État. Carrément. Parce que l'État, en prenant la disposition pour encourager la femme, n'a jamais expédié le fait qu'il ne faut pas qu'elle se marie. C'est ça. Vous voyez? Oui. Ce n'est pas questionner les bonnes dames, les bonnes mamans qui sont à des postes de responsabilité donnés. Vous les voyez quand elles rentrent, elles sont à la tâche. Vous les voyez, parfois même, lorsque vous voyez une femme responsable qui est correcte à son poste, lorsque vous questionnez, vous allez voir que derrière elle, il y a un homme responsable. Et quand vous la voyez au foyer, elle tient le coup. Mais lorsque vous voyez une femme à des postes de responsabilité qui ne tiennent pas, questionnez son entourage, vous allez voir, attention, est-ce qu'il y a un homme derrière elle? Est-ce qu'elle est mariée? Vous voyez, elle a des sauts d'humeur, des sauts de réaction. Donc, c'est dit que... Moi, je trouve que c'est discutable cet aspect. Oui, on a tellement de femmes au foyer qui sont plus que... Et ça, c'est heureuse, la féministe qui sont ses griffes. Je vais quand même avoir l'avis de Mme Legonou également pour qu'elle nous donne des conseils sur la préoccupation du jour. Est-ce qu'il faut aujourd'hui forcément lutter contre la chose ou se dire que la société change et on fait avec? La société change, le monde change, mais si ça doit changer, il faut que les politiques accompagnent. Être célibataire est pour certains un choix parce qu'on est carriériste ou on est plus épanoui dedans. Pour la majorité des femmes, ce n'est pas un choix, c'est une situation qu'elles vivent malgré elles. Parce que tant que les consciences ne prendront pas en compte le fait qu'une femme hautement diplômée n'est pas avouée à dominer son mari ou à être autoritaire dans le foyer, le problème va se poser. De l'autre côté, il est important que l'État accompagne parce que la femme qui a certains postes de responsabilité a aussi des charges à la maison. Juguler les postes de responsabilité et les charges à la maison n'est jamais facile si on n'y met pas une politique. Vraiment. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les femmes carriéristes préfèrent rester célibataires de choix et s'occuper de leur carrière. Parce que l'enfant de demain est ce qu'il est demain, déjà dans ce qu'il est quand il est petit dans son foyer, dans la famille. La femme qui, au boulot, n'a pas le temps de s'occuper de son enfant, fait, excusez-moi, un enfant déviant social. Effectivement. Et pour l'éviter, certaines femmes préfèrent rester célibataires. De l'autre côté, les hommes aussi sont pour beaucoup. La plupart des femmes qui, ce n'est pas pour des raisons carriéristes, demeurent célibataires,
ont sous-bassement une déception amoureuse très grave. Et cette déception peut aussi être liée au comportement du père vis-à-vis de la mère dans le ménage. Voilà des causes sur lesquelles on ne souhaite plus revenir. Malheureusement, le temps est parti. Monsieur Amoussa Raimi, en 30 secondes, s'il vous plaît, pour conclure. Nous allons simplement prévenir nos enfants qui aujourd'hui sont en train de naître, puisque nous avons le temps maintenant de mieux les éduquer par rapport à la connaissance que nous avons de la vie et de l'univers. Remarquez simplement que dans le millésime, les femmes qui ont le nom impair, remarquez que les femmes qui sont sous l'influence de ce que nous appelons la planète Mars, remarquez que lorsque vous êtes né à une certaine heure, comme par exemple à un certain jour, comme mardi, remarquez que toute entité qui est dominée par le feu et l'air, c'est difficile souvent que ces gens... D'accord. Monsieur Amoussa Raimi, on aura compris. On aura d'autres occasions de vous inviter sur ce plateau pour parler des thèmes qui ont trait donc à la vie familiale des uns et des autres. Merci à chacun et à tous. Monsieur Soledad, en 10 secondes. Oui. Il me plaît d'insister là-dessus. Les femmes les plus stables au boulot, stables dans leur profession, stables dans leur vie active, ce sont des femmes mariées. Qui ont un homme dans leur vie. Qui ont un homme, mais quel genre d'homme? Qui ont un homme stable aussi dans leur vie. Oui, naturellement. D'accord. Allez, merci beaucoup. Marcel Betoro est la chef d'édition du jour. Elle nous fait de grands gestes. Madame Danon, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention, nous le disons toujours, nous ne sommes pas des donneurs de leçons sur ce plateau. Tout ce que nous on veut, c'est de savoir que vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes bien et que vous êtes bien dans votre peau et que vous pouvez nous suivre tous les jours. Nous aussi, on fait des efforts pour vous satisfaire. Alors, ce que nous allons dire, qu'on soit célibataire ou qu'on soit marié, l'essentiel est de vivre une vie épanouie et que la paix reste avec chacun et tous. On vous retrouve juste après ceci. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, et ça va être la musique qui prend le pouvoir, n'est-ce pas, Madame Danon? Bien sûr, nous l'avons annoncé, on l'a annoncé, elle est là, elle est toute installée, on va la découvrir certainement. Absolument, je suis d'accord avec vous, mesdames, messieurs. Il y a quelques années de ça, cette belle chanson que nous vous proposons faisait le tour des écrans et partout dans les maisons. Et puis, avec cette chanson, on a tout fait de penser qu'elle était, et qu'elle demeure peut-être, l'ambassadrice des causes de la femme. Voici Mousso pour installer notre invité. Mousso punya de chiwe de la, Mousso punya de chiwe de la, Mousso chite, wewe no he horo, ome matoe, wewe no he horo, ome matoe, ena inu kodia lotwe memedina, yonuma inu noa ime no koe, yonuma ya fo. Pépé Oleka, bienvenue. Merci Alain, merci Heureuse. Je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir.
Alors, dites-nous, Mousso, comment est-ce que l'aventure a commencé? C'est vrai qu'en fouillant un peu dans votre carrière, il y a un titre qu'on aurait pu proposer aux téléspectateurs, Ami Ciudad. Enfin, on n'est pas revenu là-dessus. Enfin, on va survoler Mousso, la femme, Pépé Oleka et la femme. C'est quoi l'histoire? Je pense que la femme, c'est la base de tout être humain. Sans la femme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Donc, moi, j'ai une grande passion pour la femme et je suis contente de la femme que je deviens. C'est un cheminement et à chaque bout d'histoire de ma vie, il y a toujours eu une femme qui a joué un rôle très important quelque part. Donc, c'est le fil conducteur de toute mon histoire. Et vous êtes devenue quel genre de femme? Ah, je ne sais pas. Je suis de plus en plus bienveillante, tolérante, aimante, moins difficile. Ah, parce que Pépé était, en tout cas dans un passé peut-être assez récent, assez difficile. Très, très dur. Non, je suis une personne dure. Je sais que je suis dure. D'accord. Avant de parler de cette personne dure, Pépé, dites-nous, du so what à la musique réellement, en passant par Tassi Bruce, vous avez goûté au cinéma. Et qu'est-ce qui a fait que la musique a pris le dessus sur le cinéma? Eh ben, en fait, l'art, c'est L'art, il y a plusieurs supports pour exprimer l'art. Oui. Ça peut être le journalisme, ça peut être la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la sculpture. Et donc, moi, j'ai parcouru plusieurs supports dans l'art, que ce soit la musique, le théâtre, ou même la peinture, le stylisme. Oui. J'ai parcouru pas mal de supports dans l'art. La musique a pris le dessus parce que c'est là où je me sentais mieux et la musique m'a véritablement sauvé la vie, je le dis souvent. On a tendance à me dire, mais c'est Dieu qui sauve la vie, on ne dit pas ça, Bien sûr, c'est Dieu qui sauve la vie, mais tu l'as vu où, le bon Dieu? En fait, il t'envoie une personne, un compagnon, une compagne, une mère, un père, un métier, une passion pour changer ta vie, en fait. Vraiment. Et la musique, j'ai commencé à faire de la musique d'abord pour moi, parce que il fallait que je trouve quelque chose qui m'apaise. Tel un médicament. Mais qui vous apaise de quoi? Je ne sais pas, ça me permettait de m'évader. Je n'étais pas une adolescence facile. J'ai eu une adolescence extrêmement compliquée. Alors, d'abord, l'enfance, c'était difficile. Donc, l'adolescence catastrophique. Et mais pour quelle raison? Alors, c'est long. C'est long. C'est vrai que moi, j'ai vécu avec mes deux parents jusqu'à 4 ans. Après, on sait que mon père est Ibo, c'est ma mère qui est béninoise. Donc, il y a eu tout un problème de famille. Donc, moi, j'ai été au milieu. Donc, vous ne vous retrouviez plus? Non, j'étais une sorte d'éponge. Les enfants, c'est des éponges. Ça absorbe absolument tous les stress des parents. Et il faut que les adultes aient conscience de ça. C'est très important que quand il y a des problèmes entre les adultes, c'est très important de protéger les enfants. Et parce que les enfants, ils absorbent, ils ont tout, ils prennent tout. Et donc, c'est fait que moi, j'étais un enfant très sensible et je prenais absolument tout. Donc, j'ai tout pris. À un moment, il fallait que ça sorte. Et donc, à l'adolescence, j'étais incontrôlable. Pré-ado jusqu'à l'adolescence, c'était compliqué. J'avoue, j'ai pas fait cadeau à ma mère, la pauvre. Donc, il fallait que je trouve quelque chose. Et la musique est apparue comme la bouée de sauvetage. La musique a été géniale. Je crois que Dieu s'est parfaitement exprimé par là et c'est la perfection pour moi. D'accord. Alors, on va suivre notre clip de Pépé Oleka. Pépé, justement. Elle est là pour nous, nous sommes là pour elle. C'est ça. Et on va essayer de dérouler un peu certains de ces clips qui ont impacté beaucoup de téléspectateurs. D'accord. Alors, Pépé, le clip que nous proposons aux téléspectateurs va être celui-là où tu te lances dans un Enfin, je me permets de tutoyer, c'est possible? C'est parfait. D'accord. Alors, tu te lances dans un projet de résurrection presque, de reprise des chansons cultes du patrimoine béninois. Et le plus important, cette chanson qui a fédéré tout le monde, c'était Sebla Koko. Mesdames et messieurs, on va sur Sebla Koko rapidement. Sebla Koko le nondo yewe. Me fonzan
beau à clair. Ah oui, en one way, c'est chez qu'on dit mon yadeo. Zona bodo, chabiti wede nana kuno tio. Onyo enu ewu etegbe. Bokanyi menjo me huela. Ewe nya kogoloso. Ke foju iba ewa. No yitoma wili hala. Como yo povo chiana no pele. Ni me no ancora lo che me ho. Gema sawe le dans les kuno sao. Ah oui en one way c'est che kundi mon yadeo. Ah oui en one way c'est che kundi mon yadeo. Ah oui en one way c'est che kundi mon yadeo. Zona bodo chabiji wede nana kuno jio. Onyo enu ihu etegbe. Pokanyi mejo me huela. Ewe nya popoloso. Ke foju iba ewa. No yitoma wili hala. Cette chanson, d'habitude, c'est une chanson dansante, presque de la salsa. Mais d'où vient cette couleur blues, jazzy, langoureuse? Qu'est-ce qui explique cette sensualité que tu donnes à la chanson? Je crois que ce style me ressemble. En fait, je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre quand je chante. C'est là où je suis absolument moi-même. Quand on est devant les gens, on peut se comporter bien, être respectueux, ne pas déborder. Mais quand je chante, c'est là où je suis vraiment moi-même. J'ai la chance de pouvoir être moi-même, de ne pas changer ma manière d'être, de transmettre ce qui est dedans. Et comme je disais tout à l'heure, la musique m'a permis de comprendre qui je suis. Je suis une personne douce, gracieuse. J'assume complètement que ma démarche musicale, il y a plusieurs facteurs. J'ai décidé que ma démarche musicale reflètera l'élégance, la grâce à l'africaine, la royauté, la beauté. Et je co-réalise ces clips. En fait, j'essaye toujours que ça soit un ensemble. Il n'y a pas que la musique. Il y a aussi l'image, il y a aussi les costumes. Quand on voit un peu le décor. Parlant déjà de l'image, j'aime beaucoup plus tes gestuels. Je me dis, il y a des grimaces. Je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est fait sciemment ou ça vient comme ça? Je crois que c'est un peu le théâtre aussi. Je parlais de support tout à l'heure. Oui. Je mets en pratique tout ça dans ma démarche artistique, ma démarche musicale. Le fait d'avoir fait un peu le théâtre, d'avoir fait du stylisme, mes vêtements, je les dessine, mes costumes, je fais la direction artistique en général, mes coiffures, enfin, je suis tout le temps en train de donner moi 2 perles avec un fil, je suis tout le temps en train de créer, Nous avons donc une artiste polydimensionnelle, tout simplement. Hein? Alors, mais Pépère Leka, comment est-ce que vous conciliez toute cette charge artistique, puisque faire tout ce que vous faites et gérer la famille, comment est-ce que ça se fait, puisque vous êtes une femme mariée et au foyer? C'est une question d'organisation. Je n'ai pas toujours été heureuse en couple. Le débat de tout à l'heure m'a beaucoup passionnée. Je rappelle qu'elle était en studio, en coulisses, en train de nous suivre. Ça m'a beaucoup passionnée. Je n'ai pas toujours été heureuse en couple. J'ai dû faire un cheminement. Apprendre à comprendre qui je suis, c'est important d'être heureux seul pour être heureux en couple. On ne peut pas dépendre, son bonheur ne peut pas dépendre de l'autre. Autant plus que quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est plus j'aime ce que tu apportes j'aime comment je suis quand je suis avec toi. Donc c'est important de déceler tout ça. Donc pour revenir à votre question, comment je fais pour gérer tout ça, c'est une question d'organisation. À un moment, j'ai décidé que c'est ça que je choisis comme carrière. Bon, voilà ce que j'ai choisi comme carrière. Je n'ai pas le bon compagnon, je l'ai changé. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui accepte que voilà ce que je veux faire comme carrière.
qui peut me soutenir, qui me donnera du respect, qui me relèvera, qui n'essaiera pas de m'humilier parce que quelqu'un parle de moi. Parce que c'est pas tous les hommes qui acceptent, hein, qui comprennent qu'on parle de ma femme à la télé, là, ou bien quelqu'un l'appelle, quelqu'un veut que ça soit elle qui chante. C'est pas tout le monde qui arrive à comprendre le concept. C'est un concept délicat. Donc, il faut s'organiser. Quand je suis à la maison, je suis une vraie femme d'intérieur. Hein. Je reçois les collaborateurs de monsieur, je fais les tables de 50, 100 personnes, je pâtisse, je cuisine, je fais des plats étoiles. Monsieur fait quelle activité? Il est de quelle nationalité? C'est un homme d'affaires. Voilà, c'est ça vie à lui. Mais je vais quand même savoir, Sebla Coco, là, quand moi je suis, je me dis il me semble que ça dit quelque chose à la dame, là. C'est comme si elle l'a choisi forcément pour une raison donnée. Oui, les gens croyaient que Ranweni Bandoni Mamé. Ils pensaient que c'était une chanson que je m'adressais à quelqu'un. C'est ça la force des chansons. J'aime beaucoup Sebla Coco parce que ça ne veut pas donner un sens, juste un sens. Ça peut être une chanson du réveil le matin pour te donner de la force. Ça peut être aussi une chanson quand tu es dans un combat. Dans tous les cas, la vie est un combat. Voilà. Dans tous les cas, la vie est un combat. Que ça soit en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que journaliste, en tant que chanteuse, il faut se battre. Pépé Oleka, nous avons découvert aussi ce grand cœur que tu as d'aller vers les autres et d'aller vers les plus jeunes que toi. Et cet élan-là nous a donné, mesdames, messieurs, le clip que nous vous proposons de regarder quelques séquences. Unda wanyinyi no do fulumi Dikede baviton poda dame Unda wanyinyi no do fulumi Dikede baviton poda dame Nou manda masi bokai azombono jeme Bono rume oyokpo fite ade Ayuto eba jende Pafite ade tifli wende Wanu mama we sekpe yoliche Wanu mana wato we me Nuto eda iche me Nanda molo no golo Sinanu we no golo Wanyinyi Wajondo fulu mi Nanda molo no golo Sinanu we no golo Wanyinyi Wajondo fulu. En la nouvelle génération de musiciens béninois. Comme les autres. Il faut qu'on arrête de nous comparer au Nigeria ou ceci, cela. On n'a pas les mêmes éducations que les autres. On a été élevés dans un contexte très austère. C'est les études, après on va voir, où il n'y a même pas possibilité de faire de la musique. Il nous manque la folie. C'est une folie que les garçons comme Bobo Way ou comme Persking ou comme Vano Baby, c'est la folie qu'eux ils sont en train d'apporter là. Laissez-les faire leur cheminement. On va péter à un moment, mais on ne peut pas être comme les autres. Mais pourquoi lui, pour faire cette collaboration et non pas les autres? Parce que c'est un garçon dense. Hein. Quand je l'écoute, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un Sagouran dans 20 ans. Hagbe peut être fier, quoi. Hein. C'est un garçon très, très dense. Quand il chante ou quand il prend son... Il est dense, il a une voix, je sais pas, il a un truc de... Ça me fatigue. On le fait d'ailleurs un coucou, hein, parce que... à mon dernier personnel, c'est mon dernier, ouais. Ah, ouais, n'est-ce pas? Il y a quelques 3 ou 2 jours, il a eu un accident de la circulation, mais par la grâce de Dieu, il s'en est sorti, lui et son staff. Je pense que très bientôt, on va le recevoir également sur ce plateau. Pépé Oleka, on va stopper tout. On va stopper tout, on va arrêter tout. Nous, on va rester calme. La réalisation va stopper toute sonorité et on va laisser le plateau à la seule et unique voix de Pépé Oleka sur nos pédales. Qu'est-ce que vous voulez? Faites-nous ce que vous avez envie de faire. J'étais sûre. Mais faut s'en après hier. Ah oui, c'est chez Kundi, mon yadeo. Zona boro chapichi wele nana kuno chio. Oyo nui huetekbe. Bokani mejo me huela. Ewa bobo loso. Kefoju iba ewa. Donitoma Willy Hala. Ah! Merci Pépé Oleka. Mais Pépé Oleka, l'état civil, c'est quoi?
C'est Espérance Oleka. En fait, c'est mon nom. Hein. Et Pépé, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis. C'est sobriquet de Pélagie, Perpétue. Mais c'est Espérance. Merci Espérance Oleka d'être passée. On aurait aimé rester encore longtemps avec toi. On te souhaite une excellente suite de carrière. Reviens-nous quand tu veux. Merci. Ici, c'est chez toi. Merci. Alors, on va, puisque c'est de l'amour que tu distribues, on va continuer par se distribuer de l'amour par ici avec le titre Novi. Mina, comment est... Novi non, attendez. Papa Ibo, maman béninoise. Grand-mère maternelle togolaise. Togolaise. Décidément. Et puis le notre grand-mère Sakété. Mais enfin, c'est un mélange. Vous êtes une africaine en fait. Allez, on va se quitter, mesdames, messieurs, avec Novi en douce et en amour. See